Europe 1, 7h26, Maxime Switek. Les secrets politiques de Caroline Roux. Bonjour Caroline. Bonjour Maxime. On se souvient que Dalil Boubaker avait évoqué ici même sur Europe 1 la possibilité de transformer en mosquée les églises désaffectées. Eh bien, l'information politique de ce matin, c'est que des personnalités politiques, des écrivains marqués à droite notamment, signent un appel pour défendre les églises. Oui, et l'appel est rédigé par Denis Tillinac. Il est signé pour l'instant par une trentaine de personnalités, de Éric Zemmour à Alain Finkielkraut, en passant par Nicolas Sarkozy ou Jeannette Bougrabe. Le texte est sans ambiguïté et rappelle que les clochers sont, je cite, la haute mémoire de notre pays. Même vide, en clair, les églises continuent de témoigner des racines chrétiennes de la France. La voilà, la ligne. Le texte est publié dans le prochain numéro de Valeurs Actuelles qui titre, c'est clair, « Touche pas à mon église », référence quand même au « touche pas à mon pote » qui affiche clairement la couleur, au risque quand même, Maxime, de donner le sentiment de monter une religion contre l'autre. Cela dit, si on en croit le sondage qui sert de rampe de lancement à ce qui doit devenir clairement une pétition, 67% des Français s'opposent à cette idée de mutualiser, on va dire, les lieux de culte, 58% chez les sympathisants de gauche. Mais le gouvernement n'a pas repris cette proposition à son compte. Non, bien sûr que non. Et Dalil Boubaker fait machine arrière en expliquant qu'il voulait juste dire que les deux cultes pouvaient coexister, qu'ils étaient en quelque sorte des rites voisins. Mais la simple allusion hérisse la droite traditionnelle. C'est la preuve, s'il en fallait encore une, que la question identitaire est au cœur du débat et que le sujet est éruptif. La question politique, le groupe Les Républicains à l'Assemblée appelle le gouvernement à un plan d'urgence pour l'élevage. Que répond le ministre de l'Agriculture ? Que la détresse est bien réelle, mais que le gouvernement n'a pas attendu le coup de pression des éleveurs, des syndicats ou même de l'opposition pour se saisir du sujet. Stéphane Le Foll d'ailleurs reçoit cette semaine les principaux acteurs de la filière qui sont soumis, vous le savez, à des baisses de prix de la production. On entend surtout que même si au final il peut y avoir une enveloppe, le ministère n'a pas de milliards à dégainer, même dans une situation d'extrême tension. On va en entendre parler. François Hollande au Festival d'Avignon. Le président renoue avec, vous savez, ses sorties culturelles. Il visitera une exposition consacrée à Patrice Chéreau, le metteur en scène de théâtre décédé en 2013. L'accueil devrait être plutôt tranquille cette année. Pas de grève des intermittents prévue. Notez qu'à 8h20, c'est Christian Noyer, le gouverneur de la Banque de France, qui sera l'invité de Jean-Pierre Elkabbach pour l'interview politique d'Europe 1. Les secrets politiques de Caroline Roux, tous les matins, 7h25. À demain, Caroline. À demain.